Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Calman-Lévy, présentent signé Sixtine, Derrière les étoiles, de Roxane Dambre, interprété par Sophie Troise. Sixtine, femme journaliste et plus si affinité. Les talons de mes bottines ne touchaient presque pas le trottoir mouillé, tant je sautillais d'excitation depuis la sortie du métro. Moi, journaliste chez Actu Paris. J'esquissais une pirouette sous mon parapluie trempé. Actu Paris, l'un des hebdomadaires les plus vendus de la capitale. Je croisai mon reflet souriant dans une vitrine constellée de gouttes et pris la pose façon pin-up devant une robe 1000 fois trop chère pour mon budget. Journaliste chez Actu Paris. Qui aurait pu croire que je décrocherais enfin une telle place, après 2 ans de pige à droite et à gauche, à tirer le diable par la queue pour boucler les fins de mois? J'en avais tellement rêvé. Je repris mon chemin en dansant, indifférente aux regards curieux des passants. Journaliste chez Actu Paris. Je voyais déjà mon nom sur les scoops en une, les prix décernés à mes meilleurs articles d'investigation, les célébrités qui accepteraient mes interviews aussitôt qu'elles recevraient mes cartes de visite. L'immeuble du journal se dressait dans la rue suivante. Une grande tour Eiffel stylisée se transformant en plume, le logo d'Actu Paris se dressait au-dessus de la porte à tambour, étincelant sous la pluie. J'accélérai le pas, fébrile. Et voilà, c'était le grand moment. J'avais déjà eu l'occasion de visiter certains bureaux pendant les entretiens, bien entendu, mais là, c'était différent. Maintenant, c'était chez moi. Je m'arrêtais devant une grande baie vitrée mouillée pour contrôler mon image. Sous mon parapluie blanc à motif noir, mon brushing avait tenu le coup malgré l'humidité de cette fin septembre. Mes cheveux bruns formaient de jolies vagues aux reflets cuivrés, soulignés par les courbes de mes boucles d'oreilles en bronze. Une veste noire en cuir, une jupe droite bordeaux et des collants opaques complétaient le tableau. Je grimaçais. Classe, certes, mais cela manquait de couleur. J'avais mis des heures à choisir sa tenue. Bergamote, la seule personne au monde à avoir un prénom plus original que le mien, donc ma meilleure amie, s'était montrée formelle. « Pas de fluo le premier jour, Six », avait-elle assuré. « Mais ça reflète ma personnalité. T'inquiète, ils se rendront compte de ta personnalité très vite. Mais la première impression, ça reste, alors pas de fluo devant ton boss. Inutile de provoquer des crises d'épilepsie chez tes collègues. » La mort dans l'âme, je m'étais rendue à ces arguments et j'avais opté pour des vêtements assez neutres. Toutefois, sans rien dire à Bergamote, j'avais enfilé une petite culotte rose vif et un soutien-gorge vert flashy. Personne ne les verrait, non? Mon sac émit un bruit de gong bouddhiste. Je sortis mon téléphone. Un message. Mon frère. « Fonce, Six. Tu vas leur en mettre plein la vue. Et ce soir, pizza à volonté. Raph. » Je me mordis les lèvres de plaisir. Raphaël n'avait pas oublié que c'était aujourd'hui. Cela ne m'étonnait pas. Mon grand frère n'oubliait jamais rien. Lui. Un pincement vrilla mon cœur, mais je me ressaisis. Non, je ne devais pas penser à la maladie de Maminou maintenant. J'avais besoin de toute ma concentration et de toute mon énergie. Je renvoyai un message illico. « Je suis devant et je tremble comme une feuille. Je te raconte dès que je suis sortie. Six. » L'écran indiquait 9h59. J'étais pile à l'heure. Parfait. Je jetai un dernier coup d'œil à mon reflet pour vérifier que mon maquillage n'avait pas bougé. Toujours cette histoire de première impression, hein. Et m'engageai dans la porte à tambour. Je me forçai à respirer calmement, repliai mon parapluie sous le regard suspicieux du vigile et me dirigeai vers le bureau d'accueil. « Bonjour !» lançai-je d'une voix enjouée à l'une des 2 standardistes. « Vous avez rendez-vous » répondit celle-ci sans lever les yeux de son ordinateur. « Oui, enfin c'est mon premier jour. Je m'appelle Sixtine Lancelot. » Du coup, elle s'interrompit pour me dévisager.
Je souris, enchantée. « Monsieur Dupré m'a dit de le demander, » précisai-je. « Je l'appelle. » Elle décrocha son téléphone sans cesser de m'observer. « Monsieur Dupré, ici l'accueil. Une demoiselle pour vous. Mademoiselle Lancelot. »« Oui, entendu, je la fais monter. » Elle raccrocha et ouvrit un tiroir pour en sortir un badge. « 3e étage à droite. Le sas s'ouvrira avec ce badge visiteur. On vous fera préparer un badge à votre nom aujourd'hui et vous me rendrez celui-ci à la fin de la journée. »« Merci, » murmurai-je en prenant le rectangle de plastique où était imprimé un grand V. « Bienvenue parmi nous, mademoiselle Lancelot. » Un frisson d'excitation me parcourut la colonne vertébrale. « Merci. »« Oh, et mademoiselle Lancelot ?»« Oui. »« Bonne chance. » Je haussai un sourcil. De la chance? Quelle drôle d'idée. Le directeur s'éclaircit la gorge. « S'il vous plaît ?» demanda-t-il d'une voix fluette au milieu du brouhaha. Les tapotements de doigts sur les claviers, les bruits d'imprimante, la tonalité des téléphones en attente, les cliquetis des souris et les conversations ne diminuèrent pas d'un chouïa. Fascinée, je regardais partout, les mains nouées sur mon sac à main, le basique en peau de daim marron, pas le vert pomme avec un smiley mauve, qui dormait sagement à la maison. Alors, ça ressemblait à ça, une salle de rédaction. Un immense open space grouillant de vie et de bruit, où les tables et les ordinateurs semblaient disposés au hasard, formant des travées mal dessinées. Dans tous les coins clignotaient des photocopieurs monstrueux. Cela sentait un peu le fauve, mais je m'en moquais bien. J'allais travailler ici. Quelle merveille! « S'il vous plaît ?» retenta le directeur. Toujours aucun succès pour ce petit bonhomme frêle d'une 60aine d'années qui m'arrivait tout juste à l'épaule. Mes yeux parcouraient les bureaux. À certains endroits, des touches de décoration apportaient un peu de personnalité au fouillis ambiant. Une plante verte, un cadre photo, des cartes postales, des mugs à moitié pleins, une boîte de gâteaux. Une détonation effroyable me transperça brutalement les tympans. Je me jetai par terre avec un cri de frayeur. Un silence terrible pesa. Mon cœur battait de toutes ses forces. Que se passait-il? Je relevai les yeux, la bouche sèche. Mes paupières s'écarquillèrent. À mes côtés, le directeur tenait un pistolet pointé vers le plafond. « Donc, comme je le disais, » déclara-t-il avec toute la sérénité du monde en baissant le pistolet, « je vous présente votre nouvelle collègue, Sixtine Perceval. » Il me chercha du regard et fronça les sourcils en me trouvant recroquevillée sur le sol. « Vous vous sentez bien ?» s'inquiéta-t-il. Oui, oui, » couinai-je en me redressant à moitié, pas du tout certaine de ce qui se passait. Bien. J'espère que vous réserverez tous à mademoiselle Perceval l'accueil qui convient. » Je me relevai lentement, sans quitter le pistolet des yeux. À la périphérie de mon champ de vision, j'aperçus des gens qui inclinaient la tête et d'autres qui me saluaient d'un signe de la main. « Anna ?» appela le directeur de sa voix fluette. Une jeune femme brune, dont la frange tombée sur des lunettes rondes, se précipita, une pochette en plastique bleue sous le bras. « Monsieur Dupré ? Faites faire le tour à mademoiselle Perceval et voyez avec elle toutes les formalités administratives. Bien sûr, monsieur Dupré. Soyez toutes les deux en salle de réunion à 14 h pour la conférence de rédaction. Mademoiselle Perceval ne doit pas manquer ça. » Anna acquiesça d'un signe de tête et m'adressa un sourire gentil. Toujours sous le choc, je regardais mon nouveau patron ranger le pistolet dans sa veste et tourner les talons. Les conversations reprirent avec autant de verve que s'il ne s'était rien passé. « Mais c'était quoi, ça ?» m'étranglai-je. « Le revolver ?» s'amusa Anna. « Il est chargé à blanc, ne t'inquiète pas. La voix de monsieur Dupré ne porte pas suffisamment pour couvrir le bruit de la salle de rédaction, alors il a trouvé cette astuce pour attirer notre attention. On s'habitue très vite. » Je la regardai de travers. On s'habituait très vite? Les syndicats étaient au courant de cette astuce? « Je suis Anna, la secrétaire de direction.
reprit-elle gentiment. Et toi, tu es Sixtine Perceval, c'est ça? Lancelot, en fait. Quoi donc? Mon nom, c'est Sixtine Lancelot. Ah! Très bien. Elle tira un stylo de sa pochette plastique et gribouilla quelques mots sur une petite feuille cartonnée. Je pinçai les lèvres. Très bien. Ça ne la choquait pas plus que ça qu'on ait échangé le chevalier de mon nom pour un autre. Bon, en même temps, si son boss lui tirait dessus tous les jours, il en fallait sûrement plus que ça pour l'impressionner. « Et ton nom de plume ?» s'enquit-elle. « Mon nom de plume? Tu préfères signer tes articles de ton véritable nom? Aucun journaliste ne le fait ici. » Ah! Mon cerveau se mit à tourner à toute allure. Personne ne le faisait. Je ne voulais pas me distinguer des autres dès le premier jour. D'autant plus que j'avais fait l'effort de ne pas porter de fluo. « Six !» décidai-je. « Mon nom de plume, je voudrais que ce soit Six. » En chiffres ou en lettres? Visiblement, rien ne perturbait Anna, la secrétaire de direction. « En lettres. » Je ne voudrais pas qu'on prenne ma signature pour le numéro de page. Elle acquiesça avec un sourire. « Très bien, en lettres. »